Alors bonjour, je m'appelle Janie Kristen, je suis très heureuse d'être dans Carrément Bien. Avec cette pensée, cette construction, je suis un garçon. À mes 18 ans, sur mon lieu d'études, je vais rencontrer une jeune femme qui va devenir ma première compagne. Elle est très jolie, blonde aux yeux bleus, on est d'abord bonne copine, mais en fait, moi j'avoue que j'ai des sentiments pour elle, et puis finalement on se met en couple, et très vite quand on se met en couple, je lui demande de me parler au masculin. Je lui explique que elle me voit dans un corps de femme, que c'est effectivement un corps que j'aime et que fondamentalement je me sens comme un garçon. Et puis effectivement dans le secret de notre relation, elle me parle au masculin et j'aime ça vraiment. On va rester dans une relation qui va durer environ 2 ans, et au bout de ces 2 ans, je me dis mais je suis pas à l'aise dans le fait d'être dans un corps de femme avec une femme, et sachant que je me ressens comme un homme. Même dans notre intimité, je me vois comme un homme, je me perçois comme un homme, et c'est pour moi très difficile. Je commence à avoir une colère en fait, vis-à-vis même de Dieu, en disant mais vraiment quand même, et pourquoi il m'a fait fille en sachant que j'allais préférer être un homme? Donc là je rentre toujours plus dans une forme de rébellion, et à partir de ce moment-là, je vais me mettre en couple avec une autre femme. Elle m'a dit je vais t'aider. Et là on va aller voir son médecin de famille, qui va nous référer à un endocrinologue, donc c'est la personne qui s'occupe de tout ce qui est hormonal. Je vais raconter mon histoire à cet homme. Cet homme va se lever, faire le tour de son bureau, venir me serrer la main, me dire « Monsieur, je vous demande pardon, parce que toutes ces années, on n'a pas vu votre souffrance, et on vous a traité comme quelqu'un de fou. Je crois que vous êtes réellement un transsexuel et je vais vous aider. » Effectivement, c'est grâce à lui que je vais rentrer dans le processus de suivi pour pouvoir entamer le chemin de transition. Et ensuite passer aux chirurgies. Il fallait prouver de 2 ans, passer dans le genre opposé. Donc je commence, déjà à toute adolescence j'étais très masculine, mais à 21 ans vraiment je m'affirme comme ça, et jusqu'à mes 23, où à l'âge de 23 ans, là le traitement hormonal va débuter, tout d'abord par des comprimés, et ces comprimés permettent en fait à la personne de ressentir le changement au niveau des hormones, mais si on les stoppe, l'effet n'est pas encore irréversible. Alors ça, dans un premier temps, ça dure quelques semaines, je prends ce traitement, et tout de suite, vraiment quelques jours après le début du traitement, je me sens vraiment mieux. C'est comme si il y a un alignement qui commence à se faire entre ce que je ressens à l'intérieur et qui je suis. Je peux pas l'exprimer, c'est un soulagement, etc. Et ça vient conforter les médecins sur la pensée que je suis effectivement une personne trans. Bon, j'ai aussi du coup tout le suivi avec psychiatre, sexologue, je passe au test de Rorschach. Et finalement, après tous ces tests, toutes ces choses, le diagnostic de dysphorie de genre est posé. Et suite à ce diagnostic, effectivement, le traitement hormonal peut aller dans une différente ampleur, à savoir on commence les injections intramusculaires. Le but des injections, c'est aussi de protéger mes organes, parce qu'une prise prolongée des comprimés est délétère pour le foie. Donc voilà, donc on passe aux intramusculaires, et là, alors les changements deviennent irréversibles, à savoir que je commence à muer, je vois ma musculature se développer, et puis alors là, j'ai vraiment un taux de testostérone qui devient... je souris parce que je me revois en fait avec les changements au niveau du comportement que ça va générer. Et je me revois par exemple en train j'allais parquer ma voiture, et il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a pris ma place de parc. Oula! Alors à l'époque, j'aurais dit bon c'est pas grave, mais là je suis sorti de la voiture, je pouvais taper, cogner, être extrêmement, alors je vais parler de mon masculin du coup, mais extrêmement violent, que c'est toutes les 3 semaines que je fais une injection intramusculaire dans la cuisse. Pour redonner à mon corps en fait de la testostérone, puisque mon corps naturellement n'en fabrique pas. Donc c'est assez intéressant, ça m'apprend beaucoup de choses aussi sur le fonctionnement du corps humain, mais voilà, je fais l'injection, j'ai vraiment un taux de testostérone qui monte assez fort et qui gentiment va commencer à rediminuer. Et je me souviens quand j'arrivais à la 3e semaine, souvent ma compagne de l'époque me disait « Oh, je sens qu'il va être le temps d'une nouvelle injection ». Parce que justement je devenais un peu plus tendu, j'avais des bouffées de chaleur, je commençais à être un peu plus dans l'agressivité, parce que j'arrivais à être en manque en fait. Et là avec la testostérone, le fait que je fais plus de sport, je bouge, mon poids s'aligne, et je commence à me trouver, pardon pour l'expression, mais beau gosse, et du coup à être beaucoup plus sûr de moi, à devenir... à avoir du coup l'envie effectivement aussi de rencontrer quelqu'un, de fonder une famille. C'est comme si mon rêve de petite fille, mais dans la tête d'un petit garçon, mon rêve prend forme.
de plus en plus. Donc après pour moi l'aspect de la chirurgie c'est tout ce que j'attends pour finir en fait d'aligner ce corps à ce que je crois. Donc je vais passer par la chirurgie, j'ai 24 ans. Entre l'hormonothérapie et les interventions chirurgicales, de 21 à 24, donc 3 ans et demi. 3 ans hormonal n'est jamais anodin. Maintenant, au niveau de l'hormonothérapie, passant de femme à homme, tout particulièrement, parce que la testostérone, elle augmente en fait la densité du sang, donc il y a des risques au niveau cardiaque, mais qui pour moi, je m'en fiche complètement, je veux être un homme, point. Et puis, au niveau chirurgical, oui, il y a des risques importants, ça c'est sûr. J'ai eu 3 interventions chirurgicales pour devenir franc. Lors de 2 d'entre elles, j'aurais pu vraiment y rester. J'ai perdu beaucoup de sang en fait. J'ai eu des complications. Mais du coup, oui, les interventions sont risquées, restent risquées malgré tout. On entend plein de témoignages de greffes qui n'ont pas pris, de personnes qui se retrouvent avec des poches à urine, qui n'ont du coup jamais d'organes comme ils voulaient en avoir au niveau de la reconstruction. On entend des infections. Moi-même, j'ai eu une infection, donc c'est vraiment pas drôle du tout. Donc on peut avoir un organe qui nécrose, des organes qui ne fonctionnent plus comme ils sont censés fonctionner. Au de la transition, que j'ai été parmi les premières personnes, puisque en tout cas dans l'hôpital où j'avais été opéré, je devais être vraiment les premières personnes, genre 7 ou 10e ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc vraiment c'était pas courant à l'époque du tout. À mon époque, dans le cadre de la transition, on parlait de 1 cas sur 500 000. Aujourd'hui on parle d'une intervention de 2 interventions par jour du lundi au vendredi en Suisse. C'est le traitement hormonal, je me suis senti mieux, ça c'est sûr. Mais plus j'allais dans les démarches, à savoir injection et ensuite chirurgie, ah ouais, je me sentais hyper heureux. Alors ça, c'est ça en fait qui m'a amené. C'est comme, d'ailleurs je me souviens de m'être réveillé après la première des interventions. Je me suis réveillé, j'ai regardé et c'était comme... et c'est comme si ma vie commençait en fait. Pourtant la veille, je me souviens... Parmi toutes les interventions, je me souviens la plus lourde, la veille au soir, j'étais dans cet hôpital, je faisais des pas, des va-et-vient dans le corridor, et je sentais l'Esprit de Dieu au fond de moi, qui me disait non, non. Mais je savais pas quoi faire. C'était comme, j'ai tout essayé. Et j'entendais ce cri au plus profond de mon cœur. Puis je disais, mais j'ai tout essayé. Et je suis parti, c'était vraiment comme un tourment en fait. C'est comme si je mettais ma couche de plus, quoi, parce que je voulais plus entendre ce non, dans le sens, mais j'ai tout essayé, c'est pas que j'ai fait semblant. Donc, je suis parti au bloc le lendemain matin, et mes larmes coulaient, en fait. Je pleurais pas, finalement, en fait, je pleurais de lui faire mal, parce que j'avais conscience que je faisais mal à Saint-Esprit, que j'endurcissais mon cœur, ouais. Et oui, tout au long de mon cheminement, jusqu'à ce que j'y aille, finalement... je ne peux que le voir aujourd'hui, hein. Dieu a parlé. En fait, Dieu m'a parlé à travers sa parole. C'est quand même un des premiers moyens les plus importants d'ailleurs à travers lequel Dieu nous parle, c'est sa parole. Plusieurs fois, je suis tombé sur Ésaïe 45 et il y a notamment le verset 9 qui dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur. L'argile, dit-elle, à celui qui la façonne, que fais-tu là ?» Et pour moi, quand je lis ce verset en lien avec la transsexualité, je suis mal, je me sens comme une tasse qui hurle, mais je suis pas une tasse, je suis un bol. Donc en fait, je suis mal à l'aise, je sais au plus profond de mon cœur, que c'est pas le meilleur de Dieu pour moi, mais en même temps, quand je vois tout ce que j'ai fait pour arriver jusqu'à ce jour-là, je me dis, je vois pas comment je peux m'en sortir. Donc à quelque part, ma relation avec Dieu va être différente. Je vais mettre une certaine distance, c'est-à-dire j'aime Dieu, mais clairement, il y a des choses que j'ai pas envie de prendre. Donc je prends une certaine distance, il y a des choses que j'ai plus envie d'entendre. Et je vais aligner Dieu à ma sauce. Au lieu d'aligner ma vie à la volonté parfaite de Dieu, je vais commencer à aligner Dieu à ma sauce. Je vais faire toujours beaucoup de recherches, notamment sur Internet, et je tombe notamment sur une étude je crois que c'était une chaire médicale ou une université, en tout cas c'était aux Pays-Bas, où ils avaient évoqué la possibilité que une glande au niveau du cerveau ait une taille différente en fonction de si on est un homme ou une femme, et que chez les personnes trans, cette glande serait
inversé, que les femmes ont la glande de l'homme et que l'homme a la glande de la femme. Quand j'ai vu ça et entendu ça, pour moi, c'était « Ah ben voilà, en fait, je suis pas tant rebelle à Dieu, je suis juste malade, il faut que je me soigne. » Et d'ailleurs, en rentrant dans mon cheminement de transition, c'est la version que je vais balancer à toutes les personnes qui viendraient me contrer dans la pensée que je fais quelque chose de contraire à la volonté parfaite de Dieu. Je vais dire « Mais en fait, je suis malade comme une personne qui a un diabète, ben je me soigne. » Et en fait, je vais mettre ça en avant. J'ai l'impression que dans ce cheminement trans, il y a comme au bout d'un moment une ligne qu'on franchit et c'est comme une ligne de non-retour. C'est comme si tout à coup ça devient une obsession, il faut passer par là, il faut être opéré, enfin je serai bien. Et c'est comme une quête, une poursuite qui fait qu'au bout d'un moment, mais les gens peuvent vous dire toutes les choses qu'ils veulent, mais il n'y a plus cette capacité ou cette volonté d'entendre parce que il y a eu trop de douleur, ça fait trop mal, parce qu'on a l'impression d'avoir tout essayé, parce qu'on se dit qu'on est comme ça, et j'ai envie de dire ça, c'était pas facile à mon époque, mais je pense que ça l'est encore plus difficile pour les gens aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, puisqu'ils sont entourés maintenant d'un langage qui leur dit, mais tu peux être ce que tu veux, et ça pose aucun problème, c'est bien que tu sois ce que tu veux, mais je ressens vraiment en tout cas, qu'il y a tout à coup un point de non-retour, et que en plus, les gens qui nous mettent en garde, entre guillemets, ou qui voudraient qu'on évite ça, c'est souvent des gens de notre famille ou des proches ou des amis proches et à quelque part, si j'ose me permettre, c'est presque les moins qualifiés entre guillemets parce qu'ils sont tellement impliqués affectivement qu'on n'est pas capable nous de les entendre parce que parfois les conflits ont été aussi avec eux, etc. Alors c'est triste, hein. Beaucoup de parents vont se reconnaître en disant ah mais moi j'ai dit ça 15 fois à mon gamin, il m'a jamais écouté. Ben oui, mais c'est justement pas c'est toi qui le lui dis, puis quand c'est la voisine qui arrive, qui le dit comme ça, boum, la personne le reçoit des fois plus facilement. Alors c'est frustrant, j'entends bien que c'est peut-être frustrant pour des parents qui nous écoutent, mais c'est vrai qu'il y a ce moment où le cœur est tellement enfermé que on ne veut plus écouter ni Dieu ni personne en fait. Les interventions, je me retrouve avec des papiers d'identité qui changent, c'est écrit masculin, j'ai même mon acte de naissance qui est corrigé, qui est pas corrigé, qui est remplacé. Vraiment, mon acte de naissance d'origine est détruit et je retrouve un nouvel acte de naissance en fait établi pour pouvoir changer tous mes documents au nom de Franck. En fait, une fois que j'étais opéré complètement Franck, que je commence à fréquenter une église et dans cette église-là, je vais rencontrer celle qui va devenir ma femme. Au début, on est juste de bons amis, on est dans le même groupe de musique dans l'église. Elle est pianiste, moi je suis guitariste. Je lui raconte mon parcours très facilement. Moi qui me demandais comment je vais raconter ça, mais en fait, très vite, j'ose lui dire les choses. Et puis, pour respecter aussi les leaders de mon église qui m'avaient dit on veut pas que tu te maries, j'avais fait comprendre que si j'étais un jour amoureux d'une femme, c'est pas moi qui ferais le premier pas, je voulais pas faire le premier pas. Et puis, on va gentiment se rapprocher jusqu'au moment où vraiment nos sentiments sont là, on va se le dire mutuellement. Et puis, je me souviens que ce jour-là, on va chez moi et on va discuter vraiment concrètement. Si on se mariait, ça donnerait quoi et tout. Moi, je lui dis, mais je suis stérile, on ne pourra jamais avoir d'enfant. Et puis elle me dit, mais moi, je crois en un Dieu de miracle. Et ça me touche parce que justement, depuis que je suis Franck, j'ai comme recroché à la foi d'une manière plus intense. J'ai soif de Dieu et d'avoir une femme en face de moi qui me dit ça, je me dis, mais c'est la bonne, quoi. Et puis, du coup, on décide de se marier très vite, en fait. Je vais la demander en mariage, mais 2 mois et demi après qu'on se soit déclaré, je la demande en mariage. 4 mois en tout après on se soit déclaré, on est marié civilement. Et 3 mois plus tard, on fait le mariage religieux à l'église. Et j'aimerais ajouter que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on va commencer à se préparer pour le mariage, on va vraiment demander à Dieu de nous parler. Moi, je me souviens que ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris 40 jours de jeûne l'un de l'autre. Du moment qu'on s'est déclaré, on a pris 40 jours de jeûne l'un de l'autre et on a jeûné de certaines choses individuellement. Mais pendant 40 jours, on ne s'est pas vu, pas parler. Et notre but, c'était de chercher Dieu pour se dire, est-ce que, oui Seigneur, tu veux qu'on se marie, est-ce que c'est OK avec toi? Et c'est ça qui est aussi assez dingue, c'est que pendant ces 40 jours, on va vivre chacun de son côté des choses qui vont nous amener à croire vraiment que c'est le parfait de Dieu qu'on se marie ensemble et que c'est le plan que Dieu a pour nous. Il y a des gens autour de nous qui vont recevoir des paroles, mais là aussi, on voit dans la Bible qu'il y a des faux prophètes. Donc il y a vraiment un esprit de séduction et de tromperie qui nous amène vraiment à croire, à recevoir même des promesses. Le jour où je demande à Dieu, est-ce que je peux la demander en mariage, j'ouvre ma Bible et je tombe au hasard. Je tombe sur... Non, c'est pas vrai, pardon.
c'est pas ouvert au hasard. J'ai une référence, je crois, qui est montée dans mon cœur. Et quand j'ai regardé ce que c'était, oui, parce que je m'étais dit dans Genèse. Et en fait, le verset, c'est va prendre pour femme à Padan Aram, etc. Celle qui est, puis c'est un membre de sa famille, etc. Puis nous, on est petits cousins. Alors, c'est comme pour moi, ça vient encore me conforter que c'est bien elle. Donc, pour dire jusqu'où ça va, il y a une telle tromperie, il y a une telle détermination aussi dans mon cœur, que tout ce qu'on va recevoir, en gros, ça va dans ce sens-là. Alors, au niveau de mon église, l'église où j'ai rencontré cette pianiste, en fait, donc comme je l'ai dit, ils voulaient pas que je me marie. Pour eux, c'était pas quelque chose qu'ils voulaient. Donc le fait en fait que on commence à fréquenter, là ils nous disent clairement qu'ils ne sont pas d'accord, ils nous encouragent à cesser la relation. Pour nous, on a tellement de conviction que finalement on décide d'aller de l'avant, ce qui va faire qu'ils vont nous demander de quitter l'église. Et puis là, on est un petit peu dans l'impasse. Il faut trouver quelqu'un qui sera d'accord de nous marier. Et là aussi, une dizaine de jours avant le mariage, alors qu'on n'a toujours personne. Il y a une personne qui accepte, qui accepte d'être le pasteur qui va nous bénir pour le mariage. Donc finalement, tout ce qui semblait difficile semble s'aplanir. Et nous, on a toujours plus cette conviction qu'à quelque part, Dieu va travailler à travers nos vies. Dieu va se servir de nos vies pour toucher l'Église, pour amener l'Église à apprendre à accueillir les gens qui sont différents, que notre parcours et tout le rejet qu'on peut ressentir et vivre, Dieu va l'utiliser pour glorifier son nom, pour faire du bien en fait. Donc on est vraiment dans cette logique. En plus, j'ai reçu des promesses, des paroles que Dieu allait m'utiliser comme un brise-glace, etc. Donc toutes ces choses, je me dis c'est ça en fait. Je suis en train d'ouvrir une voie et j'ai vraiment comme presque l'impression d'avoir un mandat de Dieu pour ouvrir une voie pour que l'Église puisse accueillir les gens différents. On parle de beaucoup d'inclusion aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression d'être un peu là-dedans en fait et presque d'être investi d'une mission. Donc c'est dire jusqu'où la tromperie était là et jusqu'où j'étais complètement aveuglé quoi. Quand on entend des gens même dans l'adultère dire je quitte mon mari parce que Dieu m'a parlé, je vais épouser l'autre, tu dis mais c'est tellement pas biblique, comment tu peux en arriver là? En fait moi je vais pas juger ces gens, j'étais dans la même hérésie clairement. Dès qu'on se marie en fait on va vivre un mariage particulièrement fort et extraordinaire, on est très très complices. Très proches l'un de l'autre, très tactiles, on rit beaucoup et puis vu qu'on a été pas mal rejetés, qu'on s'est retrouvés seuls, on est vraiment ensemble 1 mois après notre mariage, 3 ou 6 mois après notre mariage, je me souviens plus exactement. Un jour j'ai mon papa spirituel qui me dit Franck, j'ai reçu un truc pour toi et j'aimerais te parler. Alors en quittant mon travail, je m'arrête vers lui et il me dit voilà Franck, je crois vraiment au plus profond de mon cœur, Dieu m'a parlé que en fait t'aurais jamais dû changer de sexe. Et là, je lui dis, mais attends, comment ça? Il me dit, mais oui, mais Dieu se trompe pas, en fait, il t'a créé femme. Et c'était pas du tout son désir que tu changes de sexe. Et je pense que ça, c'est venu aussi dans son cœur. C'était vraiment un homme qui cherchait Dieu, qui aimait Dieu. C'était un homme vraiment de foi. Alors, je pars de chez lui sonné, quoi. Je rentre à la maison, je partage ça avec Laurence, c'est le prénom de mon ex-épouse. Et puis là, je lui dis, mais écoute, voilà ce qu'il a reçu. Pour elle, c'est aussi un choc. Parce que quand elle entend ça, elle se dit, mais ça veut dire que si Franck ne devrait pas être Franck, j'aurais dû marier qui? On aurait jamais dû se marier, du coup j'aurais dû marier qui? Donc quand même, pour elle, ça l'ébranle aussi un peu. Donc on va passer un petit temps comme ça, où c'est pas trop facile. On va continuer à chercher Dieu, puis moi j'ai toujours cette pensée de cette grâce qui me porte, etc. Et puis un jour, je m'arrête quand même à dire à Dieu, écoute, moi je veux bien me repentir, mais je sais pas comment le faire, et encore moins le faire de façon sincère, vu que pendant plus de 20 ans, j'ai été mal dans ma peau. J'ai cherché, j'ai essayé de trouver comment être bien, d'accepter ma féminité et tout. Maintenant, enfin je suis bien, enfin je me sens heureux. Comment tu veux que je me repente sincèrement alors que je suis passé par tout ça? Comment être sincère dans mon repentir? Puis je dis, voilà, je veux bien me repentir, mais amène-moi à ça, quelque part, voilà. Et quelques temps plus tard, je suis au travail, j'ai développé une relation d'amitié avec le mandataire qui m'emploie. Et puis, un jour, il me fait un coup tordu, si j'ose dire ainsi. C'est comme un coup de couteau que je reçois dans le dos, quoi. Et je suis tellement choqué, là, je pars aux toilettes et je dis à Dieu, vraiment, je lui dis, mais alors, voilà, comment c'est possible qu'il m'ait fait ça après tout ce que j'ai donné, investi, blablabla. Et là, j'entends dans mon cœur, et je te permets de ressentir une infime partie de la douleur que j'ai ressentie quand tu as fait ce que tu as fait. Ce que mon cœur a ressenti quand tu as fait ce que tu as fait. Et là, je tombe à genoux et je commence à pleurer. Et je pleure, mais vraiment avec... Tu vois, je parlais tout à l'heure de Saint-Esprit qui dit non,
Et cette douleur était tellement insupportable de lui faire mal, de blesser son cœur. Et j'ai mis vraiment une couche de protection. Mais là, tout à coup, aux toilettes, c'est comme si il y a un peu de cette couche qui s'enlève. Et ça fait tellement mal quand tu fais du mal à la personne que tu aimes le plus au monde. Parce que fondamentalement, c'est pas ce que je voulais. Et là, je prends conscience que je lui ai fait mal. Et ça va être le premier pas, en fait. Ça va être la première étape, le premier jalon, je dirais, qui va m'amener à demander pardon à Dieu vraiment de tout mon cœur. Beaucoup de fruits avec mon épouse. On a ouvert une maison d'accueil pour personnes en difficulté. Et c'est ça qui est dangereux, justement, c'est que le fruit qu'on portait... Moi, j'imposais mes mains aux malades, je voyais des guérisons, je chassais des démons. Je vivais les choses selon la parole de Dieu, quoi. Et du coup, je voyais du fruit. Et ce fruit-là m'amenait à croire que Dieu m'approuvait. J'avais une telle quête de cette approbation de Dieu que, à quelque part, j'entendais ce que je voulais entendre. Et je considérais les fruits de Dieu, que les fruits de ma vie, comme une approbation de Dieu. Et c'est une erreur monumentale que beaucoup font. Et je crois qu'on ne devrait jamais prendre des fruits comme étant la garantie qu'on marche avec Dieu, en fait. Dieu est tellement un Dieu d'alliance et de promesses et de paroles que quand tu crois à Dieu et que tu fais ce que la Bible dit, ça fonctionne. Mais ça ne veut pas dire que tu marches dans la volonté parfaite de Dieu. Là, au Canada. Et je pars là-bas sans parler de mon histoire de vie, parce que chaque fois que je le fais, les portes se ferment. Chaque fois que j'exprime mon parcours, les gens sont « Oh là là, ça va pas ». Donc les portes se ferment. Donc là, je décide de pas en parler, mais je conviens avec mon pasteur de l'époque que je ne dis rien tant que ça ne met pas en danger le ministère. Ça, c'est vraiment sur mon cœur. Je veux surtout pas que mon histoire de vie puisse amener le ministère dans du trouble. Donc du coup, j'ai une ligne. Alors on arrive là-bas au mois d'août et on se sent tellement bien, on est heureux, personne ne connaît mon histoire, donc on est like free et c'est génial. Et on va servir pendant plusieurs mois, on développe de belles amitiés avec les leaders du ministère, on s'éclate dans ce qu'on fait. C'est comme les gens qui travaillent dans le ministère vont comprendre ce que je dis. Quand tu te lèves le matin et que tu œuvres pour le Seigneur et que tu rentres chez toi le soir, il y a une telle joie de te dire que tu as contribué à quelque chose d'éternel. Que ta journée, elle a eu une portée pour l'éternité, en fait. Et vraiment, du coup, on est là-dedans. Et je suis déjà en train de me dire, mais comment on va faire? Moi, je ne me vois pas retravailler dans le monde séculier, quoi. Comment on va faire? Et on est au mois de novembre, quand le leader du ministère vient dans mon bureau. Et il me dit, écoute, Franck, vraiment, ça se passe très bien. Je suis vraiment content. J'aimerais te confier de nouvelles responsabilités. J'ai besoin d'une personne qui va contacter plein de ministères partout dans le monde, pour pouvoir obtenir des ressources qu'on va diffuser sur notre canal de diffusion. Et là, au moment où il me parle, j'ai comme alarme, tout sonne. Je vois là ma ligne rouge parce que je me dis, en envoyant un email, il y a ma photo, il y a mon nom, les gens vont faire le lien, ils vont voir. Et là, ça va exposer le ministère. Comment est-ce que vous avez pu faire venir un trans dans votre ministère, etc. J'imagine tout ce que ça peut susciter en réaction. Et du coup, là, je lui dis, écoute, il faut que je te parle. Donc, on va dans un petit bureau, je lui raconte mon histoire. Au début, il s'éclate de rire parce qu'il ne me croit pas. Là, je lui dis, non, mais c'est pas drôle, c'est vrai ce que je te raconte. Et là, la pièce tombe, il fait venir d'autres leaders du ministère. Je raconte à nouveau mon histoire. Et je m'attends à ce qu'on me dise, voilà, demain matin, vous aurez un avion. Bye bye. Et pas du tout. Parmi les 3 leaders qui sont présents, un se lève. Il vient vers moi avec un regard. J'ai l'impression de voir le cœur de Jésus dans ses yeux. Il se tient en face de moi, il me prend dans ses bras et on pleure ensemble. Et face à cet amour, il y a quelque chose qui brise dans mon cœur. Jusque-là, j'étais rejeté et on me demandait de ne pas m'occuper de ci, de ne pas faire ça, de ne pas pouvoir m'investir dans telle chose. Et je ne dis pas que c'était pas bien. Je dis juste que ça a renforcé en moi le sentiment que j'étais jamais assez bien, que j'étais pas assez pur, pas assez saint, alors que j'avais une vie vraiment consacrée. Je jeûnais chaque semaine, je cherchais Dieu avec mon épouse. On avait des temps 3 fois par semaine, on avait des temps ensemble où on vivait des choses avec Dieu, des temps de louange, des temps de prière, des temps de lecture. Tous les matins, je me levais tôt pour prendre du temps avec Dieu. J'aimais Dieu de tout mon cœur malgré tout, mais je vivais quand même le rejet, en voyant des choses dans l'église, en sachant que telle personne vivait dans l'adultère, en sachant que la personne était engagée dans l'église. Donc, en plus, ça nourrissait en moi le sentiment que
Voilà, pour d'autres, pour certains c'était possible, pour d'autres pas. Moi j'avais fait le péché ultime, donc voilà, ça me renforçait dans le rejet, Et là, pas du tout en fait. Il me prend dans ses bras et il m'aime comme Jésus. Ils nous accueillent, ils vont nous garder, ils vont mettre, c'est sûr, une protection pour le ministère, pour nous aussi. Donc il y a des choses où quand il y a des trucs de groupe, on n'est pas forcément filmé. Ça, c'est pas facile à vivre, mais je l'accepte, je me dis, ça protège le ministère. Ce qu'ils nous disent pas, c'est que tout en nous accueillant, ils vont vraiment prier, intercéder pour nous. Que Dieu me parle. Et on est au mois de mai 2016. Et je suis dans une petite pièce de ma chambre, de notre appartement. C'est notre chambre de prière. Et je cherche Dieu. Je me souviens dans cette semaine, j'ai vraiment comme un temps particulier de quête où vraiment j'en peux plus. Je suis entouré de gens, d'hommes et de femmes qui sont au feu. Je veux plus du feu de Dieu. Je veux vivre plus avec lui. Et je suis dans cette pièce et je dis à Dieu, mais je veux plus de toi. J'aime ta bénédiction, j'aime ta main, voir ta bénédiction, j'aime ça, mais je veux plus, je te veux toi. Et à ce moment-là, Dieu me parle clairement. Il me dit, tu veux plus de moi? Il y a quelques années, tu as fait quelque chose. Si tu veux plus de moi, il y a un prix à payer. Et il va ajouter 2 choses. Il va me dire, si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale. Et si tu fais le choix de rester tel que tu es, je ne t'aimerai pas moins. Mon amour pour toi ne changera pas. Et là, c'est le sol qui s'ouvre. C'est un tsunami, c'est une vague, je ne sais pas comment exprimer. C'est comme si, d'un coup, tout le voile qui est devant mes yeux, tout ce que j'ai bâti, construit, toute cette identité après laquelle j'ai soupiré, que j'ai poursuivi et acquise, c'est comme si tout est mis à la lumière. Je peux plus me mentir. Je peux plus me réfugier derrière mon passé, derrière des expériences vécues, derrière une étude hollandaise. Je peux plus dire quoi que ce soit. C'est comme si la vérité est exposée et mise à nu. Je sais que Dieu m'a parlé au plus profond de moi et Dieu me fait une offre. Dieu me laisse le choix, soit de mourir et de le gagner lui, soit de chérir ma vie. Et that's it. J'avais conscience que mon choix impliquait ma destinée éternelle. Et je sais que certains diront non, c'est pas vrai, du moment que tu as donné ta vie à Jésus, t'es sauvé, quoi que tu vives, etc. Mais personnellement, je ne crois pas à cela. C'est comme si je voyais ce choix en face de moi. Alors, il ne me l'a pas dit, si tu ne prends pas la bonne décision, tu iras en enfer. Il ne l'a pas dit, mais au fond de mon cœur, je savais que je savais. Et c'est tellement logique quand on y pense, parce que Dieu, les gens pouvaient se tromper. Les gens pouvaient voir Franck et croire que j'étais Franck. Mais Dieu, lui, quand il me voit, quand il nous voyait, il voyait 2 femmes. Donc moi, je pouvais être déguisé en homme, mais lui, il voyait 2 femmes. Et la parole de Dieu, elle est claire. Et ça peut froisser, mais c'est pas mon cœur. Je veux juste dire que la parole dit clairement que la relation sexuelle, elle est entre un homme et une femme. Que au ciel, il n'y a ni adultère, ni fornicateur, donc c'est avoir des rapports sexuels en dehors de l'union du mariage, ni homosexuel. Dieu aime le pécheur, Dieu aime les homosexuels, Dieu aime les trans, Dieu aime chacun. Mais il déteste le péché. Et au ciel, il n'y a pas de péché. Donc en fait, c'est assez logique que j'aurais pas pu aller au ciel, puisque aux yeux de Dieu, j'étais pas un homme, j'avais beau être déguisé en homme, j'étais une femme qui couchait avec une autre femme. Moi, je me suis jamais senti homosexuel. Mais on peut l'appeler autrement, dire que c'est de la transsexualité. La réalité, aujourd'hui, et je l'ai complètement accepté, c'est que malgré tout le déguisement, la chirurgie, tout ça, j'étais une femme. Et c'est ça qui est très sournois, c'est que j'ai eu l'impression d'être déguisé en femme pendant 25 ans, 24 ans. J'ai eu l'impression d'être déguisé. C'est d'ailleurs ce que tous les trans diront. J'ai l'impression d'être dans un corps qui est différent de ce que je suis, fondamentalement, je suis dans un corps, je suis dans la mauvaise enveloppe. C'est exactement le langage trans, de dire qu'on n'est pas dans le bon corps. C'est exactement ce que je croyais. Ça montre la tromperie de l'ennemi. C'est qu'il m'a fait croire que j'étais dans le mauvais corps pour que j'aille dans un corps qui était en fait le mauvais. Et c'était là qu'était la tromperie, pas dans l'inverse. J'ai pris conscience en fait que pendant 37 ans de ma vie, Jésus avait été mon sauveur, plus ou moins. Je pense que j'ai donné ma vie à Jésus très tôt.
Donc oui, il était mon sauveur. Je l'ai reconnu comme étant celui qui était venu donner sa vie à la croix pour moi, payer pour mes péchés. Mais en fait, Jésus n'était pas mon Seigneur. J'étais le Seigneur de ma vie. Je menais ma vie d'après mes désirs. Et oui, pendant nos 12 ans de mariage, presque 12 ans, Dieu avait parlé quelquefois, de temps en temps, justement, principalement dans ces temps où je me mettais à l'écart avec lui, où tout à coup, je ressentais un certain malaise. Et puis quand on avait commencé à lire ce livre, Objectif Éternité, je me souviens, effectivement, on était encore en Suisse, je m'en souviens très bien, il est tellement fort ce livre, il y a des moments où je remettais en question mon salut. Je me disais, mais sérieux, quand je vais mourir? Et je disais à mon ex-épouse, mais tu sais, je suis pas sûr que ça va passer. Je suis pas sûr que Dieu va me dire, mais viens, entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tout à coup, j'avais conscience que, je sais pas, ça m'ébranlait, j'étais pas sûr, pas tranquille, consciente que j'avais fait quelque chose quand même de particulier. Donc, je dirais que Dieu m'a parlé quelquefois pendant, je sais pas, je voudrais pas mentir ou dire quelque chose, je sais pas le nombre de fois, mais de temps en temps, il y a eu peut-être trois fois en 12 ans où tout à coup vraiment, j'étais là, puis je ressentais une certaine gêne par rapport à ce parcours. Mais là, dans cette chambre, c'était tellement, la façon était tellement intense. Je entre la gratitude que Dieu m'ait parlé parce que j'ai conscience, c'est assez particulier ce que je vais dire, mais c'est comme si j'ai conscience que c'était comme la dernière fois que Dieu allait venir me chercher avec ça, à ce sujet-là. C'est comme si c'était son barreau d'honneur pour me récupérer. Une telle patience. Mais en même temps, la conscience qu'il y a une ligne et qu'un jour, si tu franchis cette ligne, il y a quand même une zone de non-retour. Et je crois qu'on ne réalise pas la patience de Dieu. Dieu est extrêmement patient et il va aller jusqu'au bout. Mais en même temps, Dieu, il est un Dieu bon qui nous respecte. Même s'il sait que le meilleur pour toi, c'est dans telle direction, si tu t'entêtes à fond, il y a un moment, il va respecter ton choix. Parce qu'autrement, Dieu serait un abuseur. Dieu serait un dictateur. Dieu, il veut ton cœur. Donc si tu veux résister encore, il y a un moment, il va te laisser résister. Et là, j'ai conscience qu'il m'aime tellement, qu'il est venu une fois de plus parce qu'il m'aime. J'ai parlé à mon épouse. Elle est choquée, évidemment. Elle va me dire, mais toutes les promesses qu'on a reçues pour notre mariage, je dis oui, mais je t'en supplie, on ne veut pas s'endurcir, on ne veut pas se perdre. Ouvre ton cœur, que Dieu te parle. Et elle va le faire, elle va laisser Dieu aussi parler. Et pendant cette semaine qui va se passer, c'est comme si tout, tu vois, comme avant je disais, tout confortait dans l'idée qu'on aille se marier, ou qu'on puisse vraiment construire quelque chose ensemble. Là, c'est l'inverse cette fois. J'ouvre la Bible. Tous les versets que je lis, tout me parle comme si Dieu me dit, mais meurs. Meurs à ta vie, meurs à toi, meurs à qui tu crois être. Quand Paul, qui pourrait être fier de toute sa vie, dit, mais toutes ces choses, je les considère comme de la boue pour gagner Christ. C'est comme si tout à coup, je vois que tout ce qui faisait ma joie, ma fierté, même mon couple, qu'on vivait dans l'excellence, je crois, selon le royaume de Dieu, c'est ça le comble. On vivait le couple tellement d'une manière magnifique, où je crois réellement que même si on était complètement dans l'erreur, on exprimait le couple d'une manière qui honorait Dieu, c'est ça le comble. Mais on était tellement perdus, tellement dans l'erreur. Et là, c'est comme si Dieu me dit, mais donne-moi tout ça, en fait. Et mon identité, Franck, ce que j'ai construit, ce que plein de gens ne connaissent pas, j'ai pas envie d'exposer ça. J'ai honte, pour moi, être une femme, c'est impossible, c'est un vertige, c'est monstrueux. Mais dans cette semaine, chaque fois que j'ouvre la parole et je vais vivre des circonstances, j'en ai jamais parlé, mais j'ai relu ça dans mes notes récemment. Je disais à Dieu, mais parle-moi, si c'est toi qui me parles, si tu veux que je me repente, mais parle-moi encore, parle-moi encore. Et je me souviens que je suis au bureau, je suis en train de faire un travail de graphisme sur un truc et je demande à la personne pour qui je fais ce travail de venir dans mon bureau pour voir le travail sur l'ordinateur. Et elle regarde le travail, on est là, et tout à coup, elle me dit « Franck, je m'excuse, j'ai une question à te poser. » Je dis « Ah oui ?» Elle me dit « Non mais j'aimerais pas te la poser, mais ça fait une semaine, c'est là, et je dois te la poser. » Je dis bah, « Vas-y, je pense avoir des accouches, qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Et là, elle me dit « Franck, si Dieu te demandait de revenir en arrière, est-ce que tu le ferais ?»
Non mais là, il faut comprendre quoi, je suis dans cette semaine où je crie à Dieu. On n'a pas du tout parlé de ça avec elle. Elle me sort ça. Mais comment tu peux encore endurcir ton cœur? Et je me souviens que, du coup, je me suis levé du bureau et j'ai commencé à tourner comme un lion en cage et dire mais pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi après toutes ces années? Et au bout d'un moment, une fois que toute la colère, je l'ai hurlé, je dis mais oui, s'il me disait clairement. Et je me souviens que ce jour-là, on part, elle me ramène, celle qui me ramène à la maison, et on est dans la voiture, elle conduit, je suis assise à côté, et on parle de ça, elle me dit, tu sais, la question que je t'ai posée, ouais, elle me dit, je réalise de tout ce que ça impliquerait, tout, et puis que tu aurais peut-être besoin d'un truc de fou, que Dieu te confirme, genre comme si le ciel s'ouvrait. Et au moment où elle dit ça, mais c'est pas une joke, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé. Au moment où elle dit ça, alors que tout était cloudy, comme vraiment bouché, tout à coup, au moment où elle dit ça, le ciel s'ouvre et il y a le soleil qui fait pouf. Et là, on se regarde les deux dans la voiture. Et rien que de le dire, j'ai la chair de poule, parce que c'est ce qui s'est passé littéralement. Et dans cette voiture, on s'est regardé. Et c'était comme si Dieu attestait même en face d'elle que là, mais ouais. Donc, au bout de cette semaine, je ne peux pas expliquer, c'est comme si je sais que j'ai le choix, oui. Mais je sais que le meilleur des choix, c'est de renoncer à ma vie. Que Dieu l'a attesté, non pas seulement à moi, mais à toute personne autour de moi. Dieu a aussi parlé au cœur de mon ex-épouse qui a la même conviction. Et on choisit, on décide qu'on va divorcer. Et dans un deuxième temps, que je vais devenir une femme. Voilà, on prend cette décision et le fait qu'on prenne cette décision va impliquer des choix radicaux. On n'arrive plus à s'embrasser, on n'arrive plus à se toucher comme on se touchait avant. C'est comme s'il y a tout à coup un interdit, j'ai conscience que c'est plus possible. On dort plus ensemble, je vais dans la chambre où Dieu m'a parlé justement, je dors là-bas, après je suis plus à l'aise qu'on habite ensemble, c'est trop bizarre. Là où je travaille, ils acceptent de me loger, donc je dors là-bas. Mais ça n'empêche pas que c'est difficile, qu'il y a des moments vraiment durs. Et je me souviens un jour, je rentre du travail et j'ai mal, et je dis, mais j'ai un mal de chien, j'ai l'impression que tu m'amputes à vif. Ça pourrait pas faire plus mal, c'est pas possible. Et là, je lui dis, mais comment tu veux que je vive sans elle? Comment? Et là, j'entends clairement dans mon cœur, Franck, t'as souvent dit que t'étais prêt à mourir pour elle. C'est maintenant. Et là, instantanément, mes larmes s'arrêtent. Et je comprends ce qu'il veut dire. Et je fais ce choix dans la voiture, de lui redonner sa fille. D'accepter que ce ne sera plus ma femme, que je ne peux plus poser mes mains sur elle comme avant. Je lui demande juste d'en prendre soin. Et ce jour-là, je fais le choix de mourir à mon rôle de mari. J'ai fait le deuil du rôle du mari, j'ai fait le deuil du rôle de père. Et il reste Franck, qui doit encore mourir. Et ça va prendre un peu plus de temps. Jusqu'à ce que je puisse arriver à amour pour lui, à même détester cette vie que j'ai tant aimée. Pas parce que cette vie était détestable pour moi, mais elle l'était pour lui. Et à cause de ça, je veux plus la chérir du tout. Je veux juste voir les choses comme il les voit. Dieu va agir. Du moment que je marche dans l'obéissance, je vois du fruit. Par exemple, après quelques mois, je vois que mes sentiments pour elle, Dieu les a ôtés. Et ça, c'est pour les gens qui nous ont connus, ils peuvent mesurer ce que ça implique. Parce qu'on était très fusionnels, très complices, jamais l'un sans l'autre. Donc là, il y a une œuvre extraordinaire que Dieu va faire. Et alors que je vais continuer dans ce cheminement, quelques mois après, peut-être un an quand même environ, mais je vais voir tout à coup que l'attirance que j'ai pour les femmes n'est plus là. Je le vois parce que, habituellement, si j'étais en présence d'une femme, j'allais rentrer dans un schéma de séduction. Et là, tout à coup, c'est plus là. Il n'y a plus ce désir, il n'y a plus ce besoin, il n'y a plus cette volonté de séduire. Je suis conscient que Dieu est en train d'agir, je suis conscient que Dieu est en train de faire quelque chose, puis en même temps, il y a des moments, c'est vraiment douloureux.
c'est viscéral. Et je me souviens d'un jour, c'est un dimanche, je prends la valise avec laquelle je suis venu et je vide les trucs qu'il y a encore dedans et je fais une poche et au fond de la poche, je trouve une lettre. Et c'est une lettre que Laurence avait glissée dans la valise avant que je quitte la Suisse. Et j'avais jamais vu cette lettre. Et ça fait des mois que je suis au Canada, j'avais jamais vu cette lettre. Et j'ouvre cette lettre. Et c'est un peu le testament d'une femme à son homme. Elle me remercie pour toutes ces années, combien elle a été comblée en tant qu'épouse. Et puis bon, elle me place différentes choses. Et son cœur, c'est de me dire merci, aussi de me relâcher, de me bénir dans la femme que je vais être. Et là, je tombe littéralement à genoux et je pleure. Et je hurle, je crie. Et là, alors que je suis au sol, j'entends dans mon cœur, lève-toi et va voir le verset au calendrier. Mais ça m'agace, je l'ai lu ce verset, c'est bon. Mais en fait, je ne sais même plus ce qu'il était. Je suis tellement centré sur moi, ma souffrance, mes cris, mes larmes. Finalement, je me lève et je vais au verset. Et c'est ce fameux verset dans Hébreux. Quand il est écrit que Jésus a offert en sacrifice à Dieu les cris, des larmes, il est capable de ressentir et de porter ces choses. Et il parle de ces cris, de ces larmes qu'il a offert à Dieu. Et là, c'est comme si Jésus me dit, mais ces cris, ces larmes que tu as aujourd'hui, je sais, je ne suis pas indifférent à ça, je ne suis pas étranger à ça, je suis passé par là. Et alors qu'une des plus grandes difficultés aussi dans ce temps de transition, c'est de dire, mais j'ai personne qui est devant moi. J'ai aucun exemple, j'avais jamais entendu quelqu'un me dire voilà les étapes à vivre en cas de détransition. J'avais lu un témoignage de détransition, mais tu n'avais pas de détails, et puis je me sentais seul dans ce cheminement-là. Là, typiquement, c'est le genre de parole où Jésus me dit, mais t'es pas seul, moi j'ai tracé le chemin, moi je sais, suis-moi. Le monde des transitions, ce qui est difficile pour moi, c'est que je sais pas trop ce que je peux faire, pas faire. On m'a toujours dit que c'était irréversible. Et effectivement, il y a beaucoup de choses irréversibles. En gros, tout est irréversible, humainement. En tout cas, aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, d'autres choses seront faites. Mais dans mon cheminement de transition, je vais commencer par m'attaquer aux choses faciles, qui ne le sont pas pour moi, mais humainement, qui sont faciles. Donc j'ai pu en premier lieu m'attaquer à demander à ce que mon genre soit à nouveau reconnu comme étant féminin et que je puisse changer de prénom à nouveau. Alors je dis que ça a été le plus facile, mais bon, ça l'était pas du tout. Pourquoi ? Parce que j'en avais toujours pas envie. J'étais plus dans une démarche, Seigneur, je t'obéis, je sais que tu m'as parlé et je te prends au sérieux, donc je veux t'honorer et je t'obéis. Donc j'ai écrit en fait à l'état civil pour demander la reconnaissance de mon changement à nouveau. C'était une démarche tellement particulière que des personnes de l'état civil ont demandé en fait à assister à l'audience avec le juge, et j'ai dû faire comparaître 4 personnes qui allaient appuyer que ma démarche était bien fondée et que c'était pas une lubie de plus, si j'ose dire. Alors bien sûr, l'arrêt du traitement hormonal a été fait. Donc en arrêtant le traitement hormonal, en fait, j'ai vu une diminution, notamment au niveau musculaire, la masse musculaire a diminué. Mais je dirais en gros que c'est la seule chose qui m'a marqué. Je sentais vraiment même comme si la dimension à l'intérieur de mes muscles, ça changeait, c'était très particulier. Donc ça, c'était pas forcément facile. Il y avait d'autres choses qui ont diminué, comme aussi j'étais peut-être une forme d'agressivité un peu moins présente. Et une des premières choses qu'il faut que je puisse faire, c'est ôter ma barbe. Pourquoi ? Parce que les gens en face de moi, ils voient toujours un gars. En plus, j'ai mué, donc j'ai une voix basse. Donc quand on voit qu'il y a une barbe naissante, ça aide pas pour que les gens puissent m'appeler par un prénom féminin. Après, j'ai choisi un prénom que peuvent porter des hommes ou des femmes, donc c'est vrai que ça rend les choses plus simples quand même. Mais malgré tout, on voit la barbe et j'ai toujours ma musculature, ma voix basse, bref, ça reste que les gens me disent bonjour monsieur. Donc j'entreprends d'aller ôter la barbe. Je vais chez un chirurgien esthétique qui commence le laser pour retirer cette pilosité au niveau du visage. Et ça me touche parce que c'est pas très agréable, mais c'est bon, ça va, c'est pas non plus l'horreur au niveau du laser. Mais je vois que ces pas de foi et d'obéissance réjouissent le cœur de Dieu. Et ça m'aide pour les pas suivants en fait. Au niveau chirurgical, c'est sûr que les choses sont irréversibles. On peut pas reconstruire des choses qui ont été ôtées. On peut pas
On peut pas recréer des choses. On parle de reconstruction, mais la réalité, c'est qu'il y a des choses qu'on peut pas reconstruire. À la fin de l'année 2016, au moment où le divorce a été prononcé, moi j'étais au plus bas. Je suis rentré dans une phase extrêmement difficile. J'ai commencé à boire beaucoup. J'avais des crises d'angoisse extrêmes. J'avais jamais eu des crises d'angoisse à cet extrême-là. J'étais réveillé la nuit en sursaut. C'était vraiment... ça a duré, ça a été vraiment difficile. C'était comme une attaque d'oppression, vraiment démoniaque. Je devais chaque fois combattre, évidemment. J'ai vécu des percées, notamment on a eu un homme de Dieu qui s'appelle Matt Sorger, qui est venu prêcher dans l'église où j'étais. Et alors qu'il était là, tout à coup, l'onction de Dieu est venue sur moi. J'ai commencé à vivre... c'était très spécial. J'avais jamais vécu... Je pense que j'ai vécu une délivrance, en fait. Mais la manifestation, je l'avais jamais vécu comme ça. C'était comme des sanglots, comme si j'accouchais de quelque chose, en fait. Comme des spasmes, comme si je mettais au monde quelque chose. C'était très bizarre. Mais j'ai été vraiment libéré de quelque chose par rapport à la mort, là. Et je pense à certains mensonges aussi qui ont lâché prise à ce moment-là. Alors que je cherchais Dieu, puis j'essayais de comprendre, en fait, comment j'avais pu en arriver à finalement même passer par les chirurgies. Je disais à Saint-Esprit, mais dans ma situation, c'est quoi la racine? Et clairement, il m'a répondu la rébellion. Ça m'a choqué, parce que moi, je me voyais pas du tout comme quelqu'un rebelle.